Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme d'habitude, pour vous présenter notre book haul de la semaine. Alors franchement, prenez une boisson chaude, quelque chose à manger et surtout un endroit très confortable où vous pourrez regarder la vidéo parce que on en a pour assez longtemps. On a accumulé beaucoup de livres cette semaine et du coup, sans plus de bavardage, on va commencer tout de suite et on ouvre le bal par les livres partenaires en commençant par la maison d'édition de Miss Demi. Donc tout d'abord, le premier manga que j'ai reçu, c'est Les Aventures de Tom Sawyer d'après Love de Mark Twain et c'est dans leur collection Les Classiques en manga. J'ai déjà commencé à lire et c'est assez bien. L'éditeur nous explique que voilà, il y a des propos racistes et que le racisme du coup est présent dans l'histoire, mais qu'ils ont décidé de le garder parce que pour nous faire un peu réfléchir et pour voilà, pas cacher que le racisme était présent aux États-Unis à cette époque. Et c'est quand même cool que l'éditeur nous l'a énoncé et qu'on se retrouve pas avec des propos et on se dit mais voilà, qu'est-ce que ça fait là. Donc voilà. Et en parallèle, donc de côté, on va suivre aussi. J'ai reçu Les Aventures de Huckleberry Fine, toujours d'après l'œuvre de Mark Twain et toujours dans les classiques en manga. Donc c'est un personnage qu'on retrouve dans Tom Sawyer. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce personnage. En plus, il a l'air plus ténébreux, juste les couvertures. Là, on a l'impression d'être un personnage plus joyeux et là, d'être avec un personnage un peu plus ténébreux. Donc j'ai hâte de découvrir ces deux histoires. Ensuite, les éditions Picard m'ont envoyé So I Am Spider, So What, le numéro 5 de Osairo Kajaki, non, de Okina Baba. Voilà. Et donc, du coup, j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans le petit ou en barre d'infos des livres, donc par exemple les classiques en manga ou So I Am Spider, So What, si ça vous intéresse. Et ensuite, euh, les éditions L'école des loisirs et Cavalier de Scope nous ont envoyé aussi des livres. Voilà, à la demande de ma mère, et les chroniques. Bref, vous allez voir, les chroniques vont sortir très bientôt. Donc tout d'abord, on a Bonsoir Lou de Grégoire Soletari. Il me semble qu'il y en a quelques-unes qui sont sorties, donc je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là, on est sur un petit livre tout carton avec des petits trous sur la couverture pour faire vraiment pour, euh, pour rendre le livre un peu plus intéressant aux yeux de l'enfant. On a aussi Palomino de Michael Escoffier et Mathieu Maudet. Donc là, on a un niveau de lecture 2 si ça vous intéresse. On a Elao de Christine Davenier. Donc voilà. Et on a La carte nuage de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo, je pense que ça c'est comme ça. Et celui-là, on l'a déjà. La chronique a déjà été parue, ça c'est sûr. En fait, on va suivre une maman orang-outan qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas couper le cordon, il me semble, avec son petit oiseau qu'elle a du coup adopté parce qu'il me semble qu'il était abandonné. Et du coup, en fait, c'est un peu une histoire d'adoption et d'amour entre la maman orang-outan et le petit oiseau et de voir tous les petits tracas que peut avoir une maman pour son enfant. Donc c'est tout mignon à lire et franchement, je vous le recommande. C'est vraiment trop trop chou. Donc voilà, là on a terminé avec tout ce qui est partenariat. Je pense comment du coup continuer avec le pli carton qui se trouve à ma droite. Donc c'est un collier que ma mère a acheté à une amie. Et du coup, il y en a beaucoup pour Alexis et il y en a deux pour moi. Donc je vais commencer par les deux pour moi et après je continuerai avec tout le gros carton qui est pour Alexis. Donc tout d'abord, c'est des épreuves non corrigées. On a La tombée du ciel de Sophie Comron, publié chez Éditions Nathan. Donc celui-là, à La tombée du ciel, ça me dérangeait pas du tout qu'il soit en épreuve non corrigée. Parce que la couverture, je la trouvais pas non plus très très jolie. Donc ça c'est mon avis personnel vraiment. Mais l'histoire a l'air vraiment hyper bien et en plus à l'intérieur c'est vraiment trop trop joli. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire cette histoire parce que Nathan, je sais qu'il faut quand même des beaux livres. Et on a aussi Si loin de l'arbre de Robin Benoît et on nous dit qu'est-ce qui fait une famille. Donc celui-là m'intéresse vachement et en plus juste la couverture est vraiment trop belle. Mais ça me dérange pas qu'ils soient en épreuve donc corrigés tous les deux parce que c'est pas très grave, j'en ai certains dans mes bibliothèques et ça m'a jamais dérangé plus que ça. Donc voilà, donc là c'était les deux livres pour moi. Il y en a aussi. Donc là c'est
que pour mon tout petit frère Alexis. Donc tout d'abord on a questions et réponses, le chantier. On m'a volé mes outils. Donc ça c'est les éditions 4 fleuves et c'est dans la collection Les Bzi Bzi. Je ne connaissais pas du tout cette collection. Et c'est aussi un pop-up. Donc voilà, il est vraiment trop mignon à lire celui-là. Ensuite on a L'imagier du corps humain chez les éditions Flores. Donc ça c'est la vieille édition. Ensuite on a Kitty Doc le football, publié chez les éditions Nathan. On a Crapou Doudou de Hélène Cooper, publié chez les éditions... Alors c'est pas indiqué. Kaléidoscope. On a... Oula. Bonne nuit la lune de... Alors publié chez les éditions Ozo dans leur collection Câlin du soir. Donc celui-là il est vraiment tout molletonné et franchement il est vraiment hyper beau. Ensuite on a encore un question-réponse, c'est le corps humain. Donc toujours publié chez les éditions Nathan. Et si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée, mais en fait c'est juste que les livres commencent à tomber. Et je pense que ça va être ça tout le long de la vidéo. Parce qu'on en a vraiment beaucoup et du coup ils ne tiennent pas en place. Voilà. Ensuite on a Courage Petit Lapin des éditions Belin. Je pense que c'était comme ça. Et franchement la couverture elle est vraiment trop belle. C'était un peu sur des tons automnales et je pense que on va suivre un petit lapin pendant la saison automnale. Mais en tout cas, ouais, franchement, les illustrations sont vraiment trop belles. J'ai hâte de découvrir celui-là avec Alexis. Ensuite, on a mes histoires de... Oula, si j'arrive pas à prendre les livres. Mes histoires de chantier, donc écrit par Claudine Frostin et Lorraine Ducrel, publié chez l'édition Pierre de Soleil, je pense. Et franchement, il est vraiment tout mime. Franchement, il y a vraiment des livres dans ce carton, ils sont vraiment trop beaux. On a aussi un petit cherche-et-trouve, c'est Où est le tractopelle de Joachim Crozet, publié chez les éditions Swasblood. Donc c'est un peu un Où est Charlie, mais là en tout carton pour les enfants. Et il faut qu'on trouve la tractopelle. Donc voilà. Ensuite on a un gros livre, c'est Compter jusqu'à 100. Donc ça c'est publié chez les éditions Usborne. Alors pour tous ceux que ça intéresse, tout ce qui est compter les couleurs et en tout carton comme ça. On en a chroniqué plusieurs et il y a souvent des volets. Donc si tous ces trucs là un peu pour enfants mais qui permettent d'apprendre vos intérêts, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà, il y a les couleurs, les chiffres et il me semble qu'il y en a d'autres mais je les connais pas tous par cœur. Ensuite on a Kitty Dog Pirate à bord, donc toujours publié chez les éditions Nathan. Ensuite on a... Alors, il voulait pas venir celui-là. On a L'accordéon marchand de bonheur de Jérôme Pellissier et Catherine Pancol, publié chez les éditions Hachette. Donc tous les deux sont de la collection En avant la musique. Et là c'est Il faut sauver le piano blanc, toujours des mêmes personnes. Donc voilà. Ensuite on a encore un Kitty Dog qui est celui-là du rugby, toujours publié chez les éditions Nathan. Pour ceux qui se poseraient la question, il existe plusieurs sortes de Kitty Dog. On a les Kitty Dog vraiment petits qui sont en tout carton avec des petits volets à tourner toujours en carton, vous savez, je vous en ai déjà montré. Et on a ceux-là qui sont en papier avec des volets, des choses à bouger. Et on a encore une gamme au-dessus qui sont plus grands. Et souvent c'est... voilà, celui-là, par exemple, on a les albums Kitty Dog, on a vraiment plein de sortes de Kitty Dog, ce qui permet vraiment aux enfants d'apprendre tout en s'amusant. Ils sont vraiment bien. Si vous hésitez, franchement, ils sont vraiment bien et l'enfant ne s'ennuie vraiment pas. Bon, en tout cas, Alexis ne s'ennuie vraiment pas avec ses livres, c'est vraiment hyper bien pour lui. Ensuite, on a L'imagerie de l'espace, publié chez les éditions Fleurus. On a, ça c'était en cadeau, mais c'est un petit coloriage Cars Flash McQueen. Ensuite, on a Je trace, j'efface avec les dinosaures, publié chez les éditions Usborne. Ensuite, on a Comment ça pousse, donc publié chez les éditions Nathan dans la collection La Petite Maison, pardon. Et ensuite, l'avant-dernier, on est bientôt fini avec cet énorme carton, c'est le jeune loup qui n'avait pas de nom, de Jean-Claude Mourleva et Jean-Luc Benazet. Donc celui-là je l'ai lu avec Alexis
il est publié chez les éditions Milan. Donc je l'ai lu avec Alexis. Au début il est triste, mais la fin est vraiment bien. En fait, on va juste suivre un jeune loup qui je me suis perdue. On va suivre un jeune loup en fait qui n'a pas de nom, qui vit dans une famille d'ours. Et en fait, sa maman ne l'appelle jamais. Voilà, elle dit aux autres ours, bah, elle leur donne des ordres avec leur nom. Sauf que lui n'en a pas, donc du coup il reçoit jamais d'ordre, il reçoit jamais d'attention. Et du coup il va avoir la visite d'un vieux monsieur, il me semble, dans son rêve. Et du coup il y a toute une histoire qui va se dérouler. Franchement c'est vraiment hyper bien. Même si au début c'est triste et on comprend pas trop où on va nous emmener. Et ensuite le tout dernier que j'ai à vous présenter, c'est pour mon autre frère, donc Mathis. C'est Cluedo, je pense que c'est le tome, non c'est le tome 2, Croisière meurtrière de Berferti Wong, publié chez les éditions Jingle. Donc ils ont sorti une BD, mais c'est toujours dans le même thème. En fait, vous allez devoir faire des choix à ce que m'a dit mon frère. Donc du coup, voilà, c'est quand même hyper bien qui, oui, je perds mes mots, qu'ils utilisent, non, qui fassent, voilà, qui fassent plusieurs sortes de Cluedo, donc des romans. Là, on a du coup une BD, mais on a aussi des jeux, donc avec plus quelque chose de tactile. Et il me semble qu'ils vont sortir un escape game, mais je suis pas sûre. Donc voilà, après, qu'est-ce que je vais vous présenter? Et ben on va continuer par les achats. Et ma mère a... Alors, je vais juste enlever cette énorme pile, parce que là, j'ai vraiment plus de place autour de moi. Donc voilà, donc ma mère a précommandé. Je pense que si vous êtes intéressé, vous avez dû le voir passer la pub de Hugo Roman. Elle a précommandé du coup 365 jours, donc qui se présente comme ça. Sauf que comment, la date de parution, non pas la date, oui si, bah si, du coup la date de parution a été reportée à cause, il me semble, de problèmes d'imprimerie, qu'ils n'ont pas reçu du coup 365 jours. Et du coup ils ont envoyé les goodies en premier, et le livre est en train d'arriver. Donc, dans le petit carton qu'on a reçu, il y avait du coup un tote bag comme ceci. Il est noir avec du coup 365 en rouge. Et la citation qui est écrite dessus, pour ceux que ça intéresse, c'est: quand tu m'as laissé partir, je ne pensais qu'à une seule chose, te revenir. Donc, ça vient du tome 1. Donc, ensuite, il y avait un tout petit carnet comme ça, donc avec toujours le livre comme si c'était le livre, mais en fait non, c'est un petit carnet tout blanc. Et on a aussi du coup les couvertures des autres tomes, donc je pense que ça va être une trilogie. Donc voilà, et on a aussi un petit MP qui est un peu flexible comme vous voyez. Et voilà, donc là on a encore, j'ai essayé de bien vous les montrer, on a encore voilà, toutes les petites couvertures des autres tomes qui vont sortir. Donc ouais, c'est ça, c'est une trilogie et elle va sortir, donc le dernier livre sort le 1er juin. Donc voilà, ça lui a fait hyper plaisir, même si du coup elle était un peu déçue de ne pas avoir reçu le roman. Voilà, elle avait eu un petit message de Hugo Roman qui lui disait que voilà, c'était reporté, mais que ça allait arriver. Franchement, il me semble qu'il est déjà en plus en route, donc peut-être qu'on l'aura pour le prochain book haul. Donc ensuite, là plutôt ma mère a fait des achats. Franchement, je vous ai dit, mes livres sont vraiment éparpillés partout. Je suis entourée de livres, mais franchement, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ma mère a fait des achats sur vente privée. Il y avait une vente privée, c'était toutes les éditions Fleurus. Et du coup, elle a pris pas mal de livres. Donc, moi, j'en ai eu 2, et après, c'était le reste pour mon frère. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer les miens, et après, je vous montrerai le reste pour mon petit frère. Donc, c'est elle qui les a choisis, et du coup, moi, je l'ai juste reçu quand j'ai vu le colis. Donc, je sais pas trop si je vais aimer ou pas. On verra bien. Bon, en tout cas, le premier, je sais pas trop. Donc, c'est Escale à Buenos Aires. Donc, je pense que la série s'intitule Le monde à cœur battant. C'est écrit par Cécile Quignot. Et du coup, c'est publié chez Éditions Fleuris. Donc, il me semble qu'on va suivre une jeune fille qui va faire des voyages un peu partout dans le monde. Mais là aussi, je suis pas sûre, vu que c'est pas moi qui ai choisi, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air vraiment très très jeunesse. Donc
on verra bien. Et celui-là, il me plaît plus et il a l'air un peu plus young adulte, pardon. Dans cette vidéo, j'arrive pas à parler, c'est clair. Donc c'est Doublement piégé de Donia Bouza. Du coup, et là c'est des éditions Saltimbanque. Donc je sais pas, ma mère m'avait dit que c'était une vente privée fleuriste, mais là on a un livre des éditions Saltimbanque. Bref, c'est pas grave, mais en tout cas, le petit encart là, il m'a vraiment impacté. Ça dit, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, de Fernand Braudel. Et franchement, on va suivre deux personnes. Donc, le fils qui s'appelle Alex, c'est son père, juge antiterroriste. Antiterroriste, ça? Ouais, juge antiterroriste. Et du coup, on va suivre un peu ces deux personnages. Et je ne sais pas plus du tout, mais ça a vraiment bien, la couverture a l'air fait très très envie. Je pense qu'on va suivre il me semble que c'est un thriller, mais je suis vraiment pas sûre. Franchement, sur ces deux livres, je ne sais rien du tout parce que c'est pas moi qui les ai choisis. J'ai pas regardé la couverture parce que le résumé, parce que souvent, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je trouve que les résumés nous spoilent vraiment une partie du livre et que du coup, quand on est dans le livre, on trouve ça un peu ennuyeux parce qu'on nous a déjà expliqué ce qui allait se passer. Donc je préfère du coup ne pas lire les résumés et être surpris. Ensuite, donc on avait c'est Joue et découvre les pirates. Donc là, c'est publié chez éditions Fleurus. Et il y en a un autre, c'est La police. Et en fait, c'est des petits livres puzzle. En fait, voilà, vous avez. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Et voilà, et ça s'enlève. Et après, vous avez une pièce tout carton comme ça. Et du coup, ça permet voilà, de rendre l'histoire un peu plus ludique et de pourquoi pas jouer avec cette histoire et ces petits personnages qui se décrochent. Ensuite, on a Suis-moi chez les pirates. C'est un documentaire à vivre comme une aventure de Gérard Moncouble, je pense que ça dit comme ça, Moncouble, et Madeleine Bromley. Donc c'est toujours publié chez les éditions Fleurus et c'est mon doc aventure, donc c'est dès 3 ans. En tout cas, franchement, ça a l'air vraiment hyper bien et il y en a d'autres. Donc on a les dinosaures, on a les pompiers et on a l'école. Et du coup, là, on a aussi avec nous les dinosaures. Pardon. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernier, le dernier de cette série d'achats sur vente privée, c'est les engins activités. C'est dans les cahiers de la grande imagerie et à l'intérieur des autocollants. Donc en fait, c'est plein de petits jeux comme ça sur le thème du coup des chantiers. On a des coloriages magiques, on a du coup des stickers. Donc voilà, on a du repassage, bref. C'est vraiment hyper complet et ça permet par exemple si vous partez en vacances, que votre enfant il soit occupé. Donc après, il me reste plus qu'un truc à vous montrer en achat et après on passe du coup au livre de la bibliothèque. Donc c'est La Moufle, donc c'est publié chez Éditions Milan dans leur collection Mes Petits Contes. Donc ça, elle l'a acheté à un supermarché, franchement. L'intérieur est vraiment hyper beau. Franchement, je suis vraiment hyper impressionnée par la qualité des dessins. Ils sont vraiment magnifiques. Donc ensuite, je vais vous faire du coup la dernière catégorie de ce book haul qui est du coup les livres qu'on a pris à la bibliothèque. Donc, si j'arrive à ouvrir. Donc, mon frère a eu Bike Order 1 de Sakae Usino, publié chez Édition Casterman. Donc, voilà. Ma mère a pris 2 romans. Donc, tout d'abord, La place de l'enfant parmi les hommes de Maria Montessori, publié chez les éditions. Alors, à vue d'œil, je dirais Folio, mais je pense pas que ce soit. Non, c'est Gauthier. Donc, voilà. Et avec, elle a pris aussi Émile Hou de l'éducation, écrit par Rousseau et publié chez édition Flammarion. Donc je connais pas du tout de quoi ça parle, ni sur quoi c'est visé sur l'enfant et l'éducation et son éducation, mais j'en sais pas plus, je sais pas comment le thème est abordé ni comme ça parce que c'était pour ma mère. Du coup je m'en suis pas du tout intéressée. Ensuite là tout ça c'est des livres pour Alexis. Donc on a Splatch le chaton de Rob Scotto, publié chez édition Nathan. Il en a déjà découvert pas mal et il aime assez bien. On suit un chat assez rigolo et en plus les illustrations sont quand même assez grandes. Ensuite on a
comptines à chanter, donc c'est juste des comptines à chanter. On a aussi le petit CD qui peut vous accompagner. Vous avez aussi, comme vous avez pu voir, les partitions si vous voulez accompagner votre enfant avec un instrument ou si lui-même veut s'accompagner avec un instrument. On a aussi les couleurs de Lily, publiées chez les éditions L'Élan Vert, écrit par Lucie Albon. C'est dans la collection du bout des doigts. Et voilà, on va suivre du coup une petite souris tout au long des couleurs. Ensuite, on a Ophélie est étourdie de Agathe Amy et Didier Dufraisier, publié chez les éditions Mango dans leur collection Je suis comme ça. Donc voilà, là ma mère l'a pris spécialement parce qu'il y avait mon nom dessus, voilà. Donc je l'ai déjà lu avec Alexis parce qu'il m'intéressait quand même assez bien. Voilà, quand il y a mon prénom dans une histoire, c'est quand même assez intéressant. Donc en fait, on va juste suivre une petite souris qui est étourdie, mais qui au fil va demander à ses amis si elles ont vu sa clé de chez elle et pour un peu pallier, elle leur fait une demande. Elle va retrouver des objets. Donc par exemple, elle va voir la taupe, elle va lui rendre ses lunettes, elle va lui demander si elle, par contre, elle n'a pas vu sa clé. Donc voilà, on va suivre, c'est assez mignon et c'est drôle à la fin. Et toujours dans Souris Lily, on a du coup Souris Lily de Lucie Albon. Donc voilà, là c'est plus l'histoire principale, on va plus découvrir le personnage de Lily. Et après, du coup, c'est juste ça se découle et on apprend les couleurs. Donc voilà, j'ai terminé avec cette énorme book haul et les livres sont déjà en train de tomber, mais voilà, il était vraiment énorme. J'ai un peu bégayé dans cette vidéo, voilà, j'ai perdu mes mots, mais c'était pas grave. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez reçu, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent, que vous aimeriez voir dans une vidéo. Nous, ça nous fera extrêmement plaisir de vous en faire une. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.